Non, votre métabolisme n'est pas en mode famine. Non, votre métabolisme n'est pas endommagé ou bloqué. Non. Aujourd'hui, petit coup de gueule, vous l'avez compris, sur le métabolisme. Et je vous préviens, j'ai pas mal de choses à dire. Je trouve qu'il y a un peu trop d'abus de langage sur le sujet, donc ça sème le doute. Et en plus, on s'éloigne un peu de la réalité. Donc on va tout remettre au clair aujourd'hui. Le métabolisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des transformations chimiques et biologiques au sein de l'organisme. Si je devais faire simple, c'est un peu comme une chaudière qui permettrait à une maison de rester à la bonne température. Ça tourne en continu, de manière automatique. Bon, c'est très simpliste comme comparaison, mais vous avez capté. Le corps a besoin d'énergie pour fonctionner et pour bouger. Il doit produire de la chaleur pour que les processus chimiques puissent s'opérer. Donc on a ce qu'on appelle le métabolisme de base, auquel vient s'ajouter d'autres composantes un peu comme des pièces d'un puzzle. Soit on peut choisir de se concentrer sur une pièce en particulier ou regarder le puzzle dans son ensemble. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que les différentes pièces dépendent les unes des autres et aujourd'hui, on va toutes les définir. Pour faire simple, le métabolisme au sens large correspond à la dépense énergétique journalière. La dépense énergétique journalière égale le métabolisme de base plus les activités physiques plus l'effet thermique des aliments plus ce qu'on appelle le NEAT. On y reviendra juste après. Pour rappel, si votre dépense énergétique et que votre apport énergétique sont identiques, alors vous maintenez votre poids de corps. Si vous brûlez plus de calories que vous n'en consommez, alors vous êtes en déficit calorique. Vous êtes censé perdre du poids dans ce cas-là. Vous n'êtes même pas censé d'ailleurs, vous perdez du poids dans ce cas-là. Et si au contraire vous brûlez moins de calories que vous n'en consommez, alors vous êtes en surplus énergétique. Et du coup, là, vous prenez du poids. Ça, c'est sur le papier, c'est super simple. Mais en réalité, c'est pas que c'est plus complexe, c'est juste qu'il y a plein d'étapes intermédiaires qui parfois peuvent vous embrouiller. Ok, déjà, on va s'occuper du métabolisme de base pour bien comprendre ce que c'est. Concrètement, c'est l'énergie que votre corps dépense juste pour maintenir les fonctions vitales comme la respiration, les battements de votre cœur, la circulation du sang, l'activité de votre cerveau et la thermorégulation. Pour faire simple, le métabolisme de base, c'est l'énergie que vous produisez si vous restez allongé pendant 24 heures sans bouger. Sans qu'on intervienne, ce métabolisme de base varie au cours des différentes étapes de la vie. Le métabolisme d'un enfant est jusqu'à 2 fois plus haut que celui d'un adulte. Et à partir d'un certain âge, le métabolisme de base descend petit à petit. Probablement en partie à cause de la perte de masse musculaire, la sarcopénie, mais peut-être aussi à cause d'un mode de vie trop sédentaire. Il y a sûrement plusieurs explications à ça. Le métabolisme basal est donc influencé par l'âge, le poids, la taille, le sexe, la masse maigre et la composition corporelle, on va mettre les deux ensemble, mais aussi le profil hormonal. Plus vous aurez de masse musculaire, donc de masse maigre, plus votre métabolisme de base sera haut. Les tissus adipeux, donc le gras, a besoin de beaucoup moins d'énergie au repos pour subsister. Au contraire, les fibres musculaires, qui sont des tissus plus actifs, nécessitent de l'énergie pour survivre entre guillemets. Voilà pourquoi ça augmente le métabolisme de base. Ce métabolisme, on peut le calculer de plusieurs façons différentes, avec des formules scientifiques qu'on trouve un peu partout sur Internet, ou avec de réels tests en laboratoire pour avoir des données encore plus précises. Personnellement, dans mon expérience personnelle et dans mes coachings, ça m'est arrivé d'en utiliser plusieurs différentes et de choisir la plus cohérente en fonction du client concerné. Comme ces formules ne sont que des estimations, il ne faut pas les prendre comme vérité absolue, mais plutôt comme des bases de travail à faire évoluer. Une fois que le métabolisme de base est calculé, il faut y ajouter toutes les autres dépenses énergétiques pour obtenir la dépense énergétique quotidienne totale. Comme je l'ai dit juste avant, on y ajoute les activités physiques, l'effet thermique des aliments et le NEAT. Je vous le dis cash, l'effet thermique des aliments n'est qu'une toute petite partie de la dépense énergétique totale. Mais je trouvais ça intéressant de l'aborder pour que vous compreniez ce que c'est. En fonction des aliments que vous consommez et de la quantité de macronutriments que ces aliments contiennent, l'effet sur votre dépense énergétique sera différent. En fait, la digestion des différents macronutriments nécessite plus ou moins d'énergie et peut donc jouer dans la dépense énergétique totale. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu parler des aliments à calories négatives? C'est censé être des aliments qui nécessitent plus d'énergie à être digérés qu'à être consommés. Par exemple, une pomme qui fait 60 calories et qui nécessiterait 70 calories pour être digérée serait donc un aliment à calories négatives. Bon, j'ai pas envie de vous casser le délire, mais malheureusement, ça c'est un gros mythe et les aliments à calories négatives n'ont jamais existé. Donc pas la peine de compter dessus pour perdre du poids ou du gras plus facilement. Par contre, ce qui est totalement vrai, c'est qu'une alimentation à base de produits bruts, non transformés, aura un effet thermique plus important qu'une alimentation à base de produits transformés. Et ça c'est intéressant parce qu'à tous les coups, vous avez aussi entendu dire qu'une calorie, c'est une calorie. Et bien en vrai, c'est pas aussi simple. Et une diète de 2000 calories à base de produits bruts n'aura pas les mêmes effets qu'une diète de 2000 calories à base de produits transformés. Je pourrais vous en parler en détail. Si un jour je fais une vidéo sur la diète flexible, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Pour finir sur cette variable-là, de la dépense énergétique totale, vous avez peut-être déjà entendu des coachs conseiller de faire 5, 6 ou 7 repas par jour pour accélérer le métabolisme. Je crois que c'est une idée reçue un peu vieille. Elle date plutôt de mon époque quand j'ai commencé la muscu, c'est-à-dire il y a 15 ans, mais je suis certain que pas mal de personnes y croient encore. Ce mythe-là, du coup, est directement lié à l'effet thermique des aliments.
En fait, ces personnes-là pensent que plus on multiplie le nombre de repas, plus on va brûler de calories pour la digestion. Mais en fait, ça change rien et c'est même potentiellement contre-productif. Donc ne vous obligez surtout pas à manger X repas par jour, juste pour une idée reçue qui est totalement fausse. On parle de métabolisme, donc évidemment qu'on va parler d'alimentation, et ça tombe bien, la vidéo du jour est sponsorisée par Koro. Koro, je vous en parle tous les mois, parce que littéralement tout ce que j'ai à manger chez moi, ça vient de chez Koro. Que ce soit mon huile d'olive, que ce soit mon vinaigre, que ce soit ma sauce soja, j'achète mes pâtes, j'achète mon riz, j'achète mon blanc d'œuf, évidemment beurre de cacahuète, beurre de noix de cajou, la totale. Il y a tout ce que vous voulez sur Koro. Vous avez une grosse sélection d'aliments bio, vous avez une grosse sélection de produits végétariens et véganes. Il y en a vraiment pour tous les goûts et en plus les prix sont hyper cool. Je vous laisse le premier lien dans la description pour faire votre prochaine commande. Vous utilisez mon code NAS5 pour avoir 5% de réduction et vous m'en direz des nouvelles. Merci à tous ceux qui utiliseront ce code, vous savez que c'est un gros soutien à la chaîne. À ça, on peut ajouter le facteur potentiellement le plus important dans la gestion du métabolisme, c'est évidemment l'activité physique. Le principe n'est pas difficile à comprendre. Si vous faites du sport, vous produisez plus de chaleur et votre dépense énergétique totale sera donc plus importante. Attention, là on parle bien d'activité physique et pas de mouvement de la vie de tous les jours qu'on abordera juste après. Cette activité physique, ça peut être un footing, une partie de tennis, une séance de muscu, une randonnée. Tout ça augmente votre dépense énergétique totale et en plus d'être bon pour la santé, vous permet accessoirement de consommer plus de calories sans risquer de prendre du poids. Avec ces infos, normalement, vous devriez commencer à bien comprendre ce que le concept de métabolisme implique. Il nous reste quand même une dernière pièce du puzzle à aborder et c'est le NEAT. J'ai pas trouvé de traduction assez parlante, donc on va continuer avec l'acronyme en anglais. Et le NEAT, contrairement à l'activité physique, c'est toutes les dépenses caloriques des activités du quotidien. Marcher, monter des escaliers, faire le ménage, porter des courses, jouer avec ses enfants ou ses animaux de compagnie, ça englobe vraiment tout le reste. Et au final, peut-être que c'est ça le facteur le plus important dans toute la gestion du métabolisme, parce que ça peut réellement tout changer à votre progression. Pour augmenter ce fameux NEAT, vous pouvez par exemple vous arrêter un arrêt de bus ou un arrêt de métro avant votre arrêt habituel pour marcher davantage, faire le ménage à fond plus souvent, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, choisir la marche ou le vélo plutôt que la trottinette électrique, rester debout plutôt que vous asseoir dès que l'occasion se présente. Il y a plein d'habitudes à prendre en fonction de votre mode de vie pour être un peu plus actif, surtout si vous en avez besoin et que vous cherchez à brûler un peu plus de calories. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on peut faire la transition vers les mythes de métabolisme bloqué ou métabolisme en mode famine. Cette idée reçue, elle part du constat suivant. Certaines personnes, après être passées par un déficit calorique trop long et ou trop agressif, ont l'impression de ne plus perdre de poids ou de gras alors qu'ils continuent leurs efforts à la salle et sur le plan diététique. Ces mêmes personnes vont donc accuser entre guillemets leur métabolisme d'être bloqué comme s'il n'y avait plus de solution à leur perte de poids. Mettons les choses au clair. Est-ce que votre métabolisme de base peut se bloquer ou ralentir de manière significative? La réponse est non. Si vous avez un métabolisme de base équivalent à 1500 calories par jour, même en arrêtant de manger pendant plusieurs jours, il ne peut pas passer à 500 ou 600 calories, donc se mettre en mode famine. Ça, c'est pas possible. Par contre, votre métabolisme de base peut légèrement s'adapter. Si pendant un déficit calorique, vous perdez un peu de masse maigre, ce qui n'est pas normal, eh bien votre métabolisme de base va réduire légèrement. Mais on parle d'un petit changement, sûrement de l'ordre de 10% ou moins. Donc en réalité, c'est pas grand-chose, et loin de l'idée reçue du métabolisme bloqué. Mais alors pourquoi certaines personnes ont l'impression de ne plus perdre de gras après quelques semaines de régime si c'est pas à cause d'un métabolisme bloqué? Eh bien vous avez vu juste avant que j'ai parlé de métabolisme de base et pas de dépense énergétique totale. Parce que la dépense énergétique totale peut effectivement changer drastiquement pendant un déficit calorique trop long. Tout ça parce que votre corps va chercher à s'économiser coûte que coûte en réduisant toutes les dépenses énergétiques superflues. En clair, sans vous en rendre compte, les dépenses caloriques provoquées par vos activités physiques et votre NEAT vont être de moins en moins importantes. Vous allez peut-être réduire inconsciemment le volume ou l'intensité de vos séances, vous allez peut-être prendre l'ascenseur au lieu des escaliers, vous allez peut-être vous faire livrer vos courses plutôt que de les porter. Toutes ces petites choses, en s'ajoutant, peuvent tout changer à votre dépense énergétique totale. C'est ce que rapportent les études scientifiques sur le sujet d'ailleurs. Elles en arrivent au constat que la perte de poids réduit la dépense énergétique car on perd des tissus métaboliques actifs comme les tissus musculaires et le corps en fait devient plus efficace pour toutes les tâches du quotidien en brûlant moins d'énergie. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse adaptative. C'est pour ça qu'à mes yeux, pour faire une perte de gras efficace, c'est toujours mieux de se faire accompagner par un coach qui connaît le fonctionnement du métabolisme et saura vous encadrer quand les choses deviendront difficiles. Ce qui est toujours le cas à un moment ou un autre dans une perte de gras. Pour être passé par des pertes de gras assez longues et difficiles, je peux vous dire que la baisse d'activité physique est presque inévitable et surtout totalement involontaire. Au bout de 12 ou 14 semaines de déficit calorique, marcher pour aller au travail, c'était un calvaire.
Se lever du canapé pour aller se faire à manger, c'était un calvaire. Faire des séances de muscu intensives, c'était un calvaire. Heureusement que j'étais plutôt bien renseigné et que je savais qu'il fallait se tenir au plan pour continuer à progresser. Sinon, j'aurais sûrement accusé mon métabolisme d'être bloqué, comme beaucoup le font. Voilà, maintenant que vous savez tout ça, si vous voulez augmenter votre métabolisme, vous saurez sur quels paramètres agir. Petit bonus, je vous donne mes recommandations perso. Numéro 1, évidemment, c'est de faire de la musculation. Développer sa masse musculaire, ou plutôt améliorer le ratio entre masse maigre et masse grasse, est la meilleure façon d'augmenter son métabolisme de base. Vous attendez pas à des miracles, avec un métabolisme qui double, mais plutôt à une petite augmentation qui peut améliorer votre confort de vie. En clair, c'est toujours bon à prendre. Conseil numéro 2, c'est bouger tous les jours. La recommandation de 10 000 pas par jour, elle est très bonne et c'est en fait un minimum à atteindre tous les jours, sans exception. En plus de ça, la marche c'est bon pour la santé générale, donc à pratiquer sans modération. Conseil numéro 3, adapter une alimentation la moins industrialisée possible. Des aliments bruts, de saison, si possible locaux, et là vous avez le top du top pour prendre soin de votre métabolisme et accessoirement du reste. Et conseil numéro 4, c'est prendre soin de votre hygiène de vie et surtout du sommeil. Je vous casse la tête avec le sommeil, mais c'est réellement la clé d'une vie en bonne santé et accessoirement d'un métabolisme qui charbonne comme jamais. D'ailleurs, j'ai fait une super vidéo sur le sommeil, vous la trouverez quelque part sur l'écran, donc allez voir ça immédiatement et appliquez tous les conseils que j'y donne. Sur ce les amis, à plus.